Peter Falk, honoré pour son rôle emblématique de détective Columbo, occupait une place spéciale dans le cœur des Américains. Maintenant, sa fille est prête à partager ses souvenirs de son célèbre père. De plus, elle se confie sur les circonstances déchirantes pendant ces dernières années. Commençons par le premier mariage de Peter et sa relation chaleureuse avec ses deux filles. La dulcinée de l'université. Falk est un homme charismatique avec un penchant pour les femmes. Les embrouilles romantiques de Falk étaient une caractéristique marquante de sa vie, commençant par sa cour de 12 ans avec Alice Mayo, sa dulcinée de l'université. Après avoir épousé Alice Mayo, une designer talentueuse, en 1960, Peter Falk s'est lancé dans un nouveau chapitre de sa vie. Leur union était non seulement un symbole d'amour, mais aussi d'engagement à construire une famille ensemble. Dans les années qui ont suivi, Falk et Mayo ont accueilli deux filles dans leur vie, Jacqueline et Catherine, par adoption. En tant que père dévoué, Falk a embrassé les joies et les défis de la parentalité en nourrissant ses filles d'amour et de soutien. Malgré sa carrière exigeante, il a fait de leur présence dans sa vie une priorité, chérissant chaque moment passé avec elles. Jacqueline et Catherine sont devenues le centre du monde de Falk, lui apportant un immense bonheur et épanouissement. Malgré leur relation durable, leur mariage en 1960 n'a pas apaisé l'œil errant de Falk. Selon le biographe Lertzmann, Falk était un coureur incorrigible, poursuivant constamment d'autres femmes, même sur les plateaux de tournage. Alice, bien consciente de ses infidélités, a choisi de les ignorer, mais la douleur est finalement devenue trop forte à supporter. Leur divorce en 1976 a marqué la fin d'un chapitre et le début d'un autre tumultueux. Malgré la fin de leur mariage, ils ont maintenu une belle amitié par la suite. De plus, leurs deux enfants ont joué un rôle significatif pour les aider à mieux se traiter mutuellement après le mariage tumultueux. Grandir avec la star de Columbo. Catherine Falk se souvient avec tendresse de son éducation avec son père, l'icône Peter Falk. L'un de leurs passe-temps préférés était de visiter le parc ensemble, où Peter aimait observer les passants. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise de mon père était comment évaluer les gens avec précision. Il avait un vrai talent pour ça, partage Catherine avec le magazine Closer. Il m'a appris à interpréter les gestes, le langage corporel et les mouvements des gens. La représentation de Peter Falk, du célèbre détective de police à la télévision, reflétait de nombreux aspects de sa propre personnalité. Catherine remarque avec humour « Ma mère plaisantait souvent en disant que mon père était Columbo bien avant que Columbo ne trouve mon père. » Elle se souvient comment la curiosité de son père le poussait à poser la même question de différentes manières jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse qu'il cherchait. Il était toujours intrigué par les choses, ajoute-t-elle. Malgré le divorce de ses parents, Catherine se souvient de ses parents comme les meilleurs amis. Elle se souvient avec tendresse d'aller au match de hockey des LA Kings avec eux, suivi de conversations tardives dans un dîner. Je chéris les souvenirs de voir ma mère et mon père rire et se remémorer leurs jours d'université, se remémore Catherine. En tant qu'adolescente, c'était réconfortant à voir. Tout comme son personnage emblématique, Columbo, Peter Falk avait ses moments d'étourderie quand il s'agissait de choses pratiques. Il avait l'habitude de garer la voiture, puis d'oublier complètement où il l'avait laissée, se souvient Catherine, se remémorant des occasions où il devait demander l'aide des agents de sécurité pour retrouver la vieille Mercedes de son père. Il était tellement absorbé par ses passions pour l'art, la musique, la politique et d'autres activités qu'il ne se souvenait même pas de la couleur de sa voiture. Conduire avec Peter pouvait parfois se transformer en aventure en soi. Mon père voulait toujours maintenir un contact visuel avec nous, se souvient Catherine, se remémorant être assise à l'arrière avec sa sœur. Comme il n'avait de vue que d'un œil, il tournait toute sa tête pour nous regarder. Nous nous retrouvions souvent en panique alors qu'il grillait involontairement les feux rouges ou s'engageait sur le trottoir.
Pour la star de Columbo, passer du temps avec ses filles avait une immense valeur. En plus d'amener la famille aux premières de films et aux visites de plateau, Peter aimait emmener ses filles faire du patin à glace. Il était toujours ravi de patiner autour de la patinoire, se remémore Catherine. Les intérêts de Peter allaient au-delà des sorties en famille. Son atelier d'art était son sanctuaire, juste après le terrain de golf, partage Catherine. Il avait un talent remarquable pour dessiner au fusain. Il avait aussi une passion pour la bonne musique, le dessin, la photographie, les visites de musées et regarder des films de qualité. Malgré les défis de santé, y compris un cancer infantile qui lui a laissé un seul œil, Peter embrassait la vie à fond. Il me rappelait souvent que n'avoir qu'un seul œil lui permettait de percevoir les choses différemment, réfléchit Catherine. Il disait « Je vois plus avec un œil que la plupart des gens avec les deux yeux. » Et il avait absolument raison. Le mariage agité avec Danèse. 1 an après son divorce avec Alice, Falk épouse Shera Danèse, une actrice de 22 ans, sa cadette et sa maîtresse de longue date. Ils se sont rencontrés alors qu'ils tournaient Mikey and Nicky à Philadelphie, sa ville natale. Leur union, cependant, était hantée par son propre lot de défis. Malgré l'attrait initial de leur relation, les habitudes d'infidélité de Falk persistaient, jetant une ombre sur leur mariage. La presse les a surnommés les Fighting Falls, en raison de leurs disputes fréquentes et de leurs querelles publiques. Étonnamment, le mariage a survécu 32 ans et 2 demandes de divorce jusqu'à la mort de Falk, mais Shera a confessé « Nous avons traversé une période vraiment difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais nous n'étions pas d'accord sur quoi que ce soit. Puis, nous avons fait des concessions. Nous avons accepté les mauvaises habitudes de l'autre. Malgré les difficultés, ils sont restés ensemble pendant 32 ans, témoignant de leur résilience face à l'adversité. Pourtant, même au milieu du chaos, il y avait des moments de tendresse et de compromis. Falk et Shera ont appris à naviguer dans les complexités de leur relation, en embrassant les défauts de l'autre tout en célébrant leurs forces. Leur parcours ensemble a été marqué par des hauts et des bas, mais finalement, ils ont trouvé du réconfort dans la compagnie de l'autre, affrontant les tempêtes de la vie côte à côte. La relation tendue entre Catherine et Shera. Malgré avoir été adoptée par Falk et sa première épouse, Catherine et son père ont souvent rencontré des défis dans leur relation. Leur éloignement s'est approfondi après que Catherine a intenté un procès contre lui, alléguant qu'il avait cessé de couvrir ses frais de scolarité. J'ai l'impression que la plupart des gens me voient comme une fille mue par la cupidité, poursuivant uniquement mon père pour un gain financier, se lamentait Catherine. Falk abordait rarement le sujet de ses filles. Chaque fois qu'on lui posait des questions à leur sujet lors d'interviews, il éludait avec un rire. Pourtant, dans une interview de 1991 avec le magazine People, il s'est ouvert pour la première fois à propos de ses filles, exprimant « Je crois qu'elles me tiennent en haute estime ». Cependant, Catherine attribue une grande partie de leur relation tendue à la deuxième épouse de Falk, Shera, qu'elle pense avoir constamment travaillé pour les séparer. Mon père était marié à une femme qui rendait incroyablement difficile pour lui d'avoir un sentiment de liberté. Nous n'étions même pas autorisés à visiter sa maison, remarquait Catherine. Malgré les obstacles, Catherine a partagé qu'elle et son père se sont finalement réconciliés. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles en cours de route, mais nous avons réussi à nous réconcilier. Et je chérissais la relation aimante que nous avions. Je l'adorais, et il m'adorait, se souvenait-elle avec tendresse. Selon Catherine, son père a entretenu une relation affectueuse avec elle pendant 3 décennies. En 2008, la santé de Peter s'est détériorée en raison d'une démence avancée, potentiellement liée à la maladie d'Alzheimer. Choquant, Shera a caché des informations sur l'état de Peter à ses enfants et les a empêchés de lui rendre visite. En décembre 2008, Catherine a déposé une demande de tutelle auprès du tribunal supérieur de Los Angeles pour obtenir des informations sur l'état médical de son père et garantir son droit de lui rendre visite. Cependant, il n'y a pas de disposition dans le Code des successions
accordant aux enfants le droit automatique de rendre visite à leurs parents malades, laissant la décision à la discrétion du tribunal. Après 7 mois de bataille juridique coûteuse et un procès de 2 jours, le tribunal a placé Peter sous tutelle, nommant Shera comme tutrice et ordonnant les droits de visite de Catherine. Bien que le tribunal ait reconnu les avantages des actions de Catherine, il ne lui a accordé qu'une fraction de ses frais juridiques en raison de l'aspect personnel de sa pétition. Même après la décision de tutelle, Shera a continué à perturber la relation entre Peter et ses filles. Alors que Catherine se battait pour ses droits de visite, sa sœur Jackie ne le faisait pas, ce qui l'a empêché de voir son père pendant ces 3 dernières années. Le cœur de Catherine s'est brisé quand elle a vu des images de son père errant sans but à travers Beverly Hills, apparaissant négligé et confus, avec son ventre dépassant dessous sa chemise. Plus tard, il a été révélé que Falk luttait contre la maladie d'Alzheimer, incitant Catherine à engager des poursuites judiciaires contre sa femme dans une tentative de prendre le contrôle de ses affaires. Malheureusement, elle n'a pas réussi. De plus, Shera a omis d'informer les filles de Peter lorsqu'il a été hospitalisé en 2011 ou lorsqu'il est décédé. Au lieu de cela, elles ont appris le décès de leur père par le biais de rapports médiatiques et de leur avocat, Shera procédant à l'enterrement de Peter sans en informer ses filles. Catherine Falk est bouleversée par la dévastation de pleurer non seulement la perte de son père légendaire, l'acteur Peter Falk, mais aussi d'être empêchée d'assister à ses funérailles. Exprimant ses émotions profondes, Catherine a partagé avec Inside Éditions: j'ai été submergée par un tourbillon d'émotions, de colère, de tristesse et de douleur. Je suis toujours dans un état de choc. Imaginez apprendre la disparition de votre père par les médias ou un avocat, a exprimé Catherine, son chagrin palpable. Malgré les efforts persistants de son avocat pour obtenir des informations sur les funérailles auprès de l'avocat de Shera, ils ont été confrontés à un refus. La réponse laissant entendre que le lieu de repos final de Peter était uniquement pour lui, pas pour Catherine, sa fille adoptive éloignée. Peter Falk a été inhumé dans le célèbre Westwood Memorial Park, aux côtés de stars d'Hollywood comme Carol O'Connor et Jack Lemmon. Unseed Éditions a accompagné Catherine à la tombe nouvellement recouverte de son père, où elle a trouvé du réconfort en lui disant adieu. Cela apporte un sentiment de paix et de clôture. Je suis soulagée de savoir enfin où il repose, a partagé Catherine. Après le décès de Peter, son patrimoine est devenu un sujet de controverse, car il avait le plein droit de décider du sort de ses biens après sa mort. Cependant, sa décision a suscité un débat intense parmi les partisans et les fans de Peter. Êtes-vous d'accord avec la décision du détective Columbo sur cette question? Veuillez partager votre perspective avec nous. Un domaine de plusieurs millions de dollars pour sa dévouée épouse Shera. Peter Falk a légué la majeure partie de son domaine de plusieurs millions de dollars à sa dévouée épouse de 33 ans, Shera. Suite à son décès, survenu à son domicile de Beverly Hills jeudi soir, il a été révélé que Falk avait établi un fonds fiduciaire des années avant son diagnostic formel de la maladie d'Alzheimer, comme rapporté par Radar. La valeur estimée de l'ensemble est d'environ 5 millions de dollars, la plupart des actifs étant désignés à Shera. Selon une source citée par le site de divertissement, Peter s'est assuré que la maison qu'il partageait, ainsi que les œuvres d'art, les comptes d'investissement et plus encore, étaient tous légués à sa bien-aimée épouse.